Bienvenue, devant moi se trouve un Infinix Note Edge et aujourd'hui je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via les paramètres. Avant de commencer la réinitialisation proprement dite, je voudrais rapidement évoquer quelques points qui vont évidemment se produire et comment vous y préparer concrètement. Donc lorsque vous réinitialisez votre appareil, évidemment toutes vos données seront supprimées de votre téléphone. Donc tout d'abord, vous voudrez probablement vérifier si vos données sont sauvegardées. Et si ce n'est pas le cas, faites-le avant de réinitialiser votre téléphone. Car une fois que c'est fait, une fois que vous l'avez réinitialisé, vous ne pourrez plus récupérer les données. Il existe donc probablement différentes façons d'aborder cela selon la raison pour laquelle vous souhaitez réinitialiser votre appareil. Laissez-moi vérifier rapidement s'il existe quelque chose comme un clone. Oui, il y a un cloneur mobile. Donc dans tous les cas, commençons par la sauvegarde la plus courante que les gens font, qui se fait généralement via Google. Cela devrait donc se trouver quelque part ici, je suppose, dans Système et sauvegarde sur Google Drive. Et je ne suis pas connecté, donc je ne peux même pas vraiment faire la sauvegarde, mais cela m'indique ici si mon appareil serait ou non sauvegardé. Et il est indiqué que ce n'est pas le cas. Les photos et vidéos sont désactivées en tant que sauvegarde. Et les autres données de l'appareil, qui incluent des éléments comme vos contacts, l'historique des appels, les paramètres de l'appareil, les données des applications, les messages SMS et MMS, ne sont pas non plus sauvegardés. Maintenant, je voudrais en parler un peu si vous prévoyez d'utiliser Google, car c'est généralement ce que font les gens. Et pour la plupart, je pense. Beaucoup d'entre nous synchronisent en fait nos données avec Google sans vraiment le vouloir parce que Google essaie toujours de récupérer vos données, quoi qu'il arrive. Et pour clarifier cela, généralement, quand vous ouvrez quelque chose comme vos photos, par exemple, n'est-ce pas? Voilà, photos. En général, vous obtenez soit ceci, soit, si vous n'êtes pas connecté, lorsque vous vous connectez, vous tombez sur une page similaire. Mais en gros, ça vous donne l'option de... Enfin, pas vraiment une option. Ça vous affiche juste une foutue petite confirmation ici pour commencer à synchroniser vos informations, n'est-ce pas? Et il se peut que vous cliquiez dessus par erreur à un moment donné. Au moment où vous le faites, Google se dit « Wow, 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 nos données !» C'est le moment de les prendre, même si vous avez littéralement juste trébuché. Et ils vont continuer à vous harceler avec ce truc sans arrêt. À chaque fois que vous ouvrez votre application photo ou de temps en temps, juste pour attendre que vous fassiez enfin cette erreur afin que vous synchronisiez maintenant. Je considère ça comme un putain de vol de données si quelqu'un ne cesse de me rappeler quelque chose dans l'espoir que je me plante un jour, juste pour qu'il puisse piquer mes données. Ce n'était pas consenti, c'était tout simplement du vol pur et simple. Donc, généralement, pour n'importe quelle option ici, je suppose que les gens comme moi pensent que c'est juste une arnaque pure et simple de Google. De plus, je veux vraiment parler de ça, des données précisément ici, les données d'autres appareils. C'est juste des conneries. Et vous ne devriez absolument pas compter là-dessus. Donc, ça vous dit que la chose la plus importante qu'ils sauvegardent soi-disant, ce sont des trucs comme les applications et les données d'application. Or, aucune des deux choses que j'ai mentionnées ici n'est réellement sauvegardée. Soyons clairs, ce n'est pas le cas. AppData laisserait entendre que ça sauvegarde toutes les informations concernant l'application. Donc, si vous sauvegardez quelque chose comme Netflix, cela devrait conserver tous les paramètres de Netflix, même s'il n'y en a probablement pas beaucoup, mais aussi, dans ces AppData, les informations de votre connexion. Donc, lorsque vous restaurez AppData, vous devriez être reconnecté automatiquement à une application. Parce que les données de l'application contiennent littéralement cette information. Donc, évidemment, on peut être sûr que ce n'est pas ce que ça fait. En général, il faut se reconnecter à chaque application. Bref, ça c'est une chose. Une autre concerne les applications elles-mêmes. Alors, laissez-moi vous donner un peu plus d'informations à ce sujet. Alors, disons qu'il y a le petit Timmy, et le petit Timmy a téléchargé depuis le Play Store l'émulateur Yuzu quand il était encore disponible là-bas, avant que l'équipe de choc de Nintendo ne découvre que quelqu'un avait osé avoir l'audace de créer un émulateur Nintendo Switch. Une fois qu'ils l'ont découvert, ils ont envoyé leurs sbires, leur véritable équipe de choc, les Avengers des procès. Et ils ne l'ont pas envoyé au petit Timmy, mais au créateur de Yuzu. Et le créateur de Yuzu a décidé, merde, tu sais quoi? Je crois que je préfère aller à la guerre avec nous plutôt que de gagner contre les Avengers de Nintendo là-bas. Alors, il a retiré cette application, soit lui, soit Google,
Soyons honnêtes, les Avengers de Nintendo, ils vont juste répandre ces documents juridiques comme si c'était un foutu cancer partout où ils le peuvent. Donc, soit Google la retire parce qu'elle enfreint quelque chose d'une manière ou d'une autre, soit c'est le créateur qui préfère ne pas être poursuivi pour des millions et des millions de dollars de dommages. Et peu importe lequel des deux, le petit Timmy avait téléchargé l'application, celle de Yuzu, quand elle était encore sur le Play Store. Et il l'a gardée depuis ce moment-là. Maintenant, le petit Timmy veut réinitialiser son téléphone et en faire une sauvegarde pour ne pas la perdre, parce qu'il a découvert que Yuzu n'est plus sur le Play Store. Voilà. Il ne sait pas pourquoi, mais bon, ça ne devrait pas vraiment avoir d'importance. Tant que c'est sur son téléphone, c'est tout ce qui compte. Et il crée une sauvegarde qui indique clairement qu'elle sauvegarde les données OP et UP. Maintenant, ce sont des données UP, c'est du côté OP. Donc, ça devrait bien les sauvegarder. C'est maintenant sur son téléphone. Le petit Timmy fait donc la sauvegarde et on lui dit « Youpi, ça a réussi, tout est sauvegardé, tout est bon, parfait, on y va ». Alors, il réinitialise son téléphone. Je veux dire, Google lui a dit que tout allait bien, non? Et bon, il réinitialise son téléphone puis essaie de restaurer certaines de ses applications, y compris celles qui lui tenaient particulièrement à cœur. L'émulateur Yuzu, eh bien tant pis, car l'émulateur Yuzu n'a pas été restauré. Maintenant, le petit Timmy pourrait commencer à paniquer parce qu'il était clairement indiqué que ça avait été sauvegardé, mais pour une raison quelconque, il ne l'a pas restauré. Et la raison pour laquelle il ne l'a pas restauré, c'est que, eh bien, l'application n'est plus sur le Play Store. Donc cette foutue sauvegarde ne sauvegarde en fait rien, contrairement à ce que son nom indique, ce qui est un mensonge. Ce qu'elle fait, c'est juste se laisser une petite note, tu vois. Ce téléphone avait l'émulateur Yuzu, donc si tu peux, c'est un gros astérisque. Si tu peux la télécharger depuis le Play Store, puisque c'est de là qu'elle vient. Et ensuite, la sauvegarde, ou plutôt le processus de restauration se passe comme ça. Super, Play Store, Play Store. Il n'y a rien de tel ici, cette application n'existe pas. Ça devait être un bug, ça devait être mon imagination. Et dans ce cas, ça ne fait rien du tout. Donc ça ne sauvegarde en fait pas les applications dans ce cas, alors que c'est clairement indiqué que c'est le cas dans les deux situations. Donc, dans tous les cas, c'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment compter dessus. Et en plus, si l'application vient de l'extérieur du Play Store, eh bien Google considère juste ça comme un autre cirque, pas nos singes. Et maintenant, ils essaient aussi de façon proactive, apparemment, d'adopter l'attitude « ce n'est pas notre cirque, ce ne sont pas nos singes », mais on ne va certainement pas permettre à de nouveaux cirques d'exister. Donc il est temps de tout brûler jusqu'au sol. C'est la façon de Google d'essayer de vous empêcher d'installer des applications tierces ou, en gros, n'importe quelle application provenant de l'extérieur du Play Store. S'ils n'ont pas le contrôle dessus, ils ne peuvent pas en tirer d'argent. Vous ne devriez sûrement pas pouvoir l'installer. C'est essentiellement ce que Google essaie d'obtenir en ce moment. Sous prétexte de « c'est pour vous, pour votre sécurité ». Pensez aux enfants, nous vous aidons. Vous ne l'avez jamais demandé en fait, vous pourriez même être complètement contre, mais nous l'avons fait pour vous. Donc oui, ignorez complètement ce truc pour être honnête et utilisez maintenant le cloner mobile UH. Ce sera une application que vous pourrez utiliser si vous avez un nouveau téléphone ou même si vous avez encore un ancien téléphone. Vous pouvez aussi l'utiliser partiellement. Donc, si vous avez un ancien téléphone et que vous passez à un nouveau, vous pouvez utiliser celui-ci ou une autre application que je vais expliquer rapidement. Mais c'est ce que vous voudrez utiliser en général, une application de clonage, car elles sont absolument fantastiques. Je n'ai que des choses positives à dire à leur sujet, généralement car elles vous permettent de transférer toutes vos données, peu importe leur provenance ou leur quantité. Comme je ne l'ai pas mentionné, Google vous limite à 15 gigaoctets de photos et de vidéos. C'est généralement le niveau gratuit de votre compte. Si vous avez plus que cela en photos et vidéos, celles-ci seront laissées de côté. Donc, en tant que sauvegarde, ce n'est pas terrible non plus à ce niveau-là. Ce type de processus, le clonage, ne se soucie pas du nombre de gigaoctets de données que vous possédez. Il va tout transférer tant que votre autre téléphone dispose de suffisamment d'espace. Pour vous donner un exemple rapide, si vous prévoyez de créer une sauvegarde et que vous avez un ancien appareil, si cet ancien appareil est aussi un Infinix, vous disposez du cloner mobile. Ce que vous devez faire, c'est essentiellement télécharger et utiliser l'application du téléphone vers lequel vous transférez les données, que ce soit pour une sauvegarde ou une restauration. Évidemment, si vous les transférez vers ce téléphone, n'est-ce pas? Et ensuite, si vous voulez les transférer à nouveau ici, vous utiliseriez l'application de ce téléphone. Mais lorsque je transfère vers celui-ci, j'utiliserai
l'application de ce téléphone, j'utilise celle vers laquelle les données sont transférées. Donc au final, je vais en quelque sorte transférer vers les deux, mais je commence par le transfert vers, par exemple, Samsung. Donc il me faudrait télécharger la version de ce type d'application propre à Samsung. Et différentes marques ont des noms différents pour ces applications. Toutes les marques n'ont pas leur propre application de ce genre. Infinix en a une. OnePlus, Vivo, Oppo et Realme utilisent tous les quatre la même appelée ClonePhone. Huawei a aussi la sienne, appelée PhoneClone, donc c'est l'inverse. Samsung a Smart Switch. Motorola a Motomove et Xiaomi a Mi Mover. Vous pouvez donc utiliser n'importe laquelle de ces applications. Si vous prévoyez de passer à l'un de ces appareils, que ce soit votre ancien ou votre nouveau téléphone, il vous suffit de télécharger l'application correspondant à la marque que vous allez utiliser. Installez l'application de transfert de données sur ce téléphone, connectez les deux téléphones ensemble, transférez les données et c'est tout bon. Si vous migrez vers ce nouvel appareil, c'est tout. Vous avez pratiquement terminé. Vos données sont maintenant sauvegardées sur ce nouvel appareil et vous n'avez plus à vous en soucier. Si vous avez un ancien appareil que vous utilisez simplement comme un support pour stocker vos données, disons ceci. Samsung est l'ancien, n'est-ce pas? Je peux transférer les données ici en utilisant Smart Switch sur ce téléphone, mais ensuite, je devrais télécharger le cloneur mobile sur ce téléphone pour le transférer à nouveau vers l'Infinix. Mais, croyez-moi, cela demande effectivement quelques étapes et le téléchargement d'applications, mais ça en vaut vraiment la peine. C'est bien mieux que ce que Google vous permettra jamais d'avoir avec leur sauvegarde plutôt médiocre, donc le téléchargement initial des applications. C'est vraiment pénible. L'utilisation est absolument fluide, rapide, incroyable, vraiment. Donc, maintenant que tout cela est réglé, votre appareil est très probablement déjà sauvegardé. Passons à nos paramètres système juste ici. Et nous allons naviguer jusqu'à réinitialiser le téléphone, qui est l'avant-dernière option. Et à partir d'ici, vous devez sélectionner ou réinitialiser toutes les données. Attendez un instant, il va vous indiquer qu'il va supprimer tout ce qui est listé ici, mais à ce stade, nous devrions avoir tout sauvegardé. Il se peut également qu'il affiche les comptes qui sont connectés sur l'appareil. Je n'en ai aucun, donc rien n'est affiché ici à ce niveau. Mais de toute façon, nous allons choisir d'effacer toutes les données. Maintenant, lorsque vous appuyez dessus pour la première fois, un écran de verrouillage va probablement apparaître si votre appareil est protégé, que ce soit par un code PIN, un schéma ou un mot de passe. Il faudra alors le vérifier, et ce n'est qu'à ce moment-là que vous verrez cet écran ici ou cette fenêtre qui vous permet de confirmer ce processus avec un court message. Effacez toutes les données de façon permanente. Toutes vos informations personnelles, y compris les applications téléchargées et les cartes SIM, seront supprimées. Vous ne pourrez pas annuler cette action. Effacez toutes les données. Maintenant, ce processus prendra probablement environ 2 minutes pour se terminer et une fois terminé, l'écran de configuration d'Android apparaîtra. Je reviendrai donc une fois que cela sera visible pour moi. Et comme vous pouvez le voir, le processus est maintenant terminé et vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.